Salut à tous, bienvenue dans Tir au but, bienvenue dans ma semaine foot. Une semaine foot avec une actualité vraiment chargée, riche en émotions et des records qui pleuvent encore comme chaque week-end. Voilà, qui a dit que le foot c'était mieux avant. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Tito Vilanova, qui est décédé d'un cancer à l'âge de 45 ans, l'ancien entraîneur du Barça. Donc toutes mes pensées vont bien sûr à sa famille, à ses amis et à ses proches. Sans transition, on va enchaîner sur les demi-finales allées de la Champions League qui ont eu lieu cette semaine. Guardiola, le Bayern de Guardiola a perdu 1-0 face au Real Madrid de Carlo Ancelotti. Et Guardiola n'est plus la bête noire des Madrilènes à Santiago Bernabéu, lui qui n'avait jamais perdu dans l'enceinte madrilène. Alors qu'on m'annonce que du côté de Vicente Calderón, José Mourinho a garé un bus dans la surface de son équipe. Le Mou et les Blues qui sont venus chercher le 0-0 face à l'Atlético Madrid, l'ont ramené. Voilà, et donc il se positionne plutôt en position favorable pour la demi-finale retour, mais rien n'est joué, sachant la hargne que Diego Simeone est capable de donner à son équipe et à ses joueurs. Europa League, les demi-finales allées de l'Europa League avaient également lieu cette semaine, et le Benfica Lisbonne a obtenu une très très belle victoire face à la Juventus de Turin. On prend vraiment plaisir à voir cette équipe benfiquiste jouer chaque semaine, qui propose un jeu vraiment léché, offensif. Et les joueurs de Benfica qui ont fêté leur 33e titre de champion du Portugal la semaine dernière, se positionnent pas mal pour la finale, après cette victoire face à la Juve. Et ils se sont également qualifiés cette semaine en finale de la Coupe de la Ligue portugaise en battant Porto 0-0 à la fin du tour réglementaire et 4 tirs au but à 3. Donc les hommes de Jorge Jesus, qui se positionnent idéalement pour un quadruplé historique. Histoire, football, histoire. C'est magnifique. L'autre demi-finale d'Europa League, elle opposait le FC Séville au l'autre club espagnol du FC Valence. Et c'est le FC Séville qui l'a emporté 2-0 et qui a également un boulevard pour la finale. Attention, rien n'est joué en football, c'est vrai. Mais ils sont quand même pas mal placés. Ligue 1, le parcours du PSG est très bon, ça il ne faut pas leur enlever. Par contre, pour le titre, ça attendra le mois de mai. Et au mois de mai, Thiago Silva, qui est confortablement installé dans un avion première classe, c'est le Paris-Rio, d'ici le mois de mai, Thiago Silva sera certainement localisé au-dessus de l'Atlantique, pas loin des côtes brésiliennes. Mini-championnat dans le championnat, Brace Football, alors qu'il y avait 4 équipes de Bretagne qui jouent en Ligue 1, Rennes, Lorient, Guingamp et Nantes, ce mini-championnat a été remporté par les Guingampais. Félicitations à eux, félicitations aux Côtes d'Armor, et vive la Bretagne, terre de football. Bielsa, Bielsa à l'OM, a priori ça devrait se faire cette semaine, et ça me permet de faire une petite transition sur la Liga et l'Athletic Bilbao, l'ex-club de Marcelo Bielsa, qui gagne 3-1 face à Séville. Séville qui est son principal concurrent pour la dernière place de barragiste en Ligue des Champions. Maintenant, il suffit à l'Athletic Bilbao de 3 points sur les 3 dernières journées pour valider son ticket pour la Champions League et retrouver une compétition à laquelle elle n'avait plus participé depuis la saison 98-99, quand elle était alors entraînée par l'homme bondissant à la sucette dans la bouche, plus connu sous le nom de Luis Fernandez. Donc là encore, histoire. Quant à l'Atlético Madrid, les colchoneros, eux, ne s'arrêtent toujours pas. Ils gagnent 1-0 à Valence et avec 88 points, battent leur record du nombre de points dans un championnat. Record, c'est magnifique. Les colchoneros lâchent rien, il y a 3 journées de la fin, ils sont plus que jamais en position favorable pour gagner le titre de champion d'Espagne. En Angleterre, Liverpool, à l'image de son capitaine emblématique Steven Gerrard, chute face au Chelsea de José Mourinho 2-0. Et du coup, c'est les Citizens qui, dans le même temps, eux, ont battu Crystal Palace 2-0. Qui reprennent la main pour le titre de champion d'Angleterre. Et a priori, si les Citizens ne perdent pas leurs 3 prochains matchs, ils seront champions. Suspense, le championnat anglais, c'est ça. Du suspense, du spectacle et un coup de théâtre à chaque week-end. Championnat anglais toujours. Comment ne pas avoir une pensée pour Ryan Giggs, le joueur emblématique de Manchester United qui s'est assis pour la première fois de sa vie sur le banc d'entraîneur. Qu'est-ce que ça donne ? Un bon gros 4-0 face à Norwich. Et c'est plutôt pas mal pour une première. Record toujours, mais cette fois-ci aux Pays-Bas, c'est l'Ajax Amsterdam qui remporte son 33e titre de champion des Pays-Bas après son nul 0-0 face à l'Heracles Almelo. Voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça.
Mais donc Frank de Boer et l'Ajax Amsterdam eh bien, sont champions des Pays-Bas. Tout comme Fenerbahçe en Turquie, le club Stambouliote, qui a fait 0-0 également contre Rizespor, décidément c'est le score des champions, 0-0. Et bien Fenerbahçe est champion pour la 19e fois. Par contre, les joueurs Stambouliotes, les coéquipiers de Moussasso, eh ben, ne participeront pas à la Champions League la saison prochaine, puisque avec l'affaire des matchs truqués, eh ben, Fenerbahçe est privé de compétition européenne depuis la saison dernière et encore pour la saison prochaine. Voilà pour l'actualité du foot. La semaine qui s'annonce est passionnante avec les demi-finales retour de la Champions League, les demi-finales retour également de l'Europa League, et enfin la finale de Coupe de France le week-end prochain avec deux équipes bretonnes, Rennes et Guingamp. Voilà, encore une fois le Brace Football, Brace Spectacle, Football Champagne. J'aimerais finir cette chronique par un petit message contre l'idiotie et la bêtise humaine. Voilà, je vous propose de manger une banane contre le racisme en soutien à Dani Alves. Manger une banane contre le racisme, en plus c'est vachement bon. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine de football et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.